Mais je te dirais une chose, c'est que plus, comme parent, on est ouvert au jugement de son enfant, moins on se sent coupable. Salut tout le monde et bienvenue à cet épisode de Trio Psycho sur le jugement. Le jugement. Oh, hein, tout le monde, hein? Ouais. Tellement... Ouais. Écoute, c'est Non, quand même mais le fun. honnêtement, Mais- oh non. Je Ok. vais- On mais- commence pas comme ça. On commence pas comme Je vais aller ça. avec la vraie question. Oui. Qu'est-ce que ça dit de quelqu'un que le jugement est facile? C'est pas la même chose que quelqu'un qui se sent facilement jugé. Ah, OK, on va jouer à ça aujourd'hui. Non, mais attends, mais il y a quand même une corrélation entre les deux. Là. Quelqu'un qui a tendance à... Puis d'ailleurs, on l'a soulevé dans les questionnaires. C'est quelqu'un qui a une tendance au jugement très facile, a une insécurité intérieure cachée et un jugement facile envers lui-même. Tu sais? Ouais. L'un va pas sans l'autre. Ouais, en fait, c'est peut-être pas forcément l'idée de juger que celle de comment on juge. Parce que juger, je pense qu'on a tous une opinion sur tout. Ouais. Quand on rencontre quelqu'un, on a tout de suite une image, on sent tout de suite si on est plutôt critique vis-à-vis de cette personne ou si, tiens, on est curieux ou si... Mais je crois que ce qui est pas très populaire, en fait, c'est qu'on ne s'accorde pas non plus tout à fait le droit de juger. C'est-à-dire que, tu sais, on entend souvent « Hey, ne me juge pas » ou « Hey, ça, c'est du jugement ». Et moi, en fait, je vois moins les choses comme ça parce que je me dis, ben oui, je juge. J'aime pas, je suis nuancé. Donc, je pense que c'est normal d'avoir une opinion. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette opinion? Si c'est un jugement qui écrase l'autre, si c'est un jugement qu'on utilise contre l'autre, si c'est un jugement qu'on attribue à soi-même et qui nous limite, qui nous démolit, ben là, c'est différent. Donc, c'est la qualité du jugement pour moi qui compte, pas le fait de juger. Fait qu'en fait, c'est pas qu'il y a des gens qui jugent plus que d'autres, c'est qu'on juge différemment parce qu'au bout de la ligne, on juge tous constamment, comme tu viens de le dire. Je pense Parce qu'on que- est confronté à des images, à des choix, des rencontres quotidiennes qui nous poussent à avoir un jugement. Je pense que c'est normal de juger, mais trouvez-vous que c'est peu populaire, que souvent on entend ça, et il faut pas juger? Mais je trouve que c'est tellement une belle manière de commencer le podcast parce que effectivement, je pense qu'en tant que tel, le jugement est quelque chose d'extrêmement important. D'avoir du jugement dans la vie, c'est de faire des bonnes décisions autant pour toi que pour ton environnement. C'est de savoir la direction, c'est de te connaître, de savoir où est-ce que tu veux t'en aller. Tu sais, c'est plein de belles choses. Après ça, si c'est du jugement, je vais dire pessimiste ou négatif, il y a un impact négatif Ah, exact. qui s'entraîne après ça. Et tu sais. l'inverse est aussi vrai. Ouais. Moi, je pense que vraiment, ce qui compte Oui, beaucoup plus c'est par vrai. rapport au jugement, c'est juger, c'est normal. Est-ce que mon jugement est constructif ou destructeur? Et c'est ça qui crée la différence, en fait. Parce qu'on voit bien que je peux juger de quelque chose, de quelqu'un, de façon positive. À ce moment-là, personne va me dire « Hey, tu juges Non, c'est ça. Ouais. Mais En c'est fait, plus... le mot jugement dans la tête des gens a une connotation négative en partant. Alors qu'un jugement constructif, c'est très bienveillant, en fait. Oui, parce que, admettons... non, mais... Oui, t'es sûr? C'était c'est pas ce clair que dans j'ai- ton émotion. J'aimerais J'ai ça comme juste que... bu une gorgée de quelque chose, ça a retardé ma réaction, on dirait, puis je voulais comme que tout le monde m'entende. Non, mais pour de vrai, c'est vrai, parce que, tu sais, dernièrement, je pratique vraiment comme la parole impeccable, puis justement un peu le principe de comme... S'il y a quelque chose de négatif qui sort de ma bouche, il y a comme un karma qui s'installe, mais ça, c'est personnel à moi. Bref, tout ça pour revenir au point initial que mon amie, dernièrement, elle a fait une action que je jugeais pas très, très saine. Puis j'ai dit, « Hey, tu sais quoi? » Vis-à-vis de toi ou Non, dans envers sa vie dans à sa elle. vie? Puis là, elle m'a dit, « Hey, je fais telle affaire. » Puis j'étais comme... OK. J'ai réagi. Dans ma réaction, on voyait clairement un genre de jugement, mais très... un jugement doux, là, dans le sens où j'étais comme... Ouais. J'ai réagi, puis après ça, elle a dit « Ah, ben là, pourquoi tu dis ça? » Puis j'ai fait « Écoute, moi, tu sais que je suis pas d'accord avec toi, tu fais ta vie, je vais t'aimer pareil. » Tu sais, mais mon intervention est quand même... C'est mon devoir de dire « Hey, personnellement, moi, je trouve que c'est pas correct, mais par contre, est-ce que je vais... descendre ta valeur en tant que personne à cause de cette Mais action-là? Non. elle, est-ce qu'elle trouvait que c'était correct? Ben non. Puis clairement, Parce que si elle le ton- dévoilait,
Je pense c'est que qu'elle voulait... ta réaction a fait écho à Ouais. son propre jugement et c'est ça qu'elle a trouvé confrontant. Peut-être parce que parfois, on sait très bien qu'on n'est pas à la bonne place intérieurement et on en parle à l'autre pour dire « Ah, j'aimerais bien qu'il me dise le contraire, ça va m'apaiser. » Mais quand l'autre dit « Ouais, je suis d'accord avec toi. » À ce Mais il y a un moment-là, respect ça qui devient vient. confrontant. Il y a un respect qui vient Oui, avec ça après parce d'être qu'elle a dit merci d'avoir réagi comme ça, tu sais. Fait que c'est exactement d'être là que authentique aussi, ouais. le constructif ou destructeur vient en jeu puis est important à Mhm. différer. Mais moi, je pense que, tu sais, les gens, quand on a parlé de jugement, tout de Rancier. suite en partant, se sont peut-être dit, justement, jugement / mémérage. Mais mes Ah, mon rages, Dieu, non, mais pour eux à la maison, ça veut dire... Non, mais tu comprends, genre, dans la Talk tête des shit. gens, le jugement, c'est « Ah, tu veux comment il est habillé? Moi, je sais pas pourquoi cette personne a dit ça. Sais-tu qu'est-ce qu'ils ont fait? » Tu sais, je veux dire, c'est plus dans cette espèce de... C'est l'image négative qu'on a du jugement, selon Mhm, moi. Tu sais. mhm. Alors que c'est ça, le jugement, c'est pas forcément de la critique. Non, Non, mais Il y a c'est une pour ça que je suis différence content qu'on fasse entre la les différence deux, pour quoi. les gens, tu sais. Et de la critique négative. Je veux dire, il y a des jugements constructifs que j'ai trouvé, enfin moi, qui m'ont beaucoup aidé, quoi, en fait. Mais c'est difficile à accepter parce que on fait souvent, on passe la ligne, on fait le pas et on se sent coupable ou on se sent, tout à coup, on s'identifie trop, tu sais, à la critique, on oublie qu'on est d'autres choses. Qu'est-ce qui influence, d'après vous, les jugements? Ben, Comment vous voyez ça? hey, moi, je trouve tellement que c'est un sujet intéressant parce que récemment, je travaille vraiment justement sur mon jugement. Tu sais, je vois qu'il y a un impact absolument direct. Si moi, je me juge ou j'ai tendance à juger les autres, l'un va pas sans l'autre. Puis, effectivement, il y a des conséquences dans un certain sens à ça. Ça prend beaucoup d'énergie, le jugement, je trouve. Tu sais, des fois, on met juste pas l'attention Quand il n'est pas constructif, quand tu veux il est dire? pas constructif, tu sais, quand il est amplifié, surtout, tu sais, le jugement, je pense que c'est quelque chose de naturel qui se fait de manière homogène, mais on a une grande tendance, surtout avec les réseaux sociaux, puis l'accessibilité à, tu sais, comme autant de gens, puis de choses qui se passent, ben, on a comme une tendance à fouiner dans les affaires des autres. Mais est-ce que tu as l'impression que quand on va pas bien, on a tendance à juger davantage les autres? 100%. Ouais. Toi, tu vois ça comme ça aussi? Alors, pose-moi la question. Quand on va pas bien, on a tendance à juger négativement les autres? C'est-à-dire, je suis Mais pas... en fait, non, mais je tu suis sais, pas- tu vois, je réfléchis justement, tu sais, j'essaie de regarder certaines périodes de vie, j'essaie de regarder, tu sais, je pense que... Ou ton fonctionnement actuel? Non, mais parce que moi, j'ai tellement associé justement le jugement, un peu comme, tu sais, Livia dit, de m'éloigner un peu du jugement, parce que pour moi, le jugement a souvent une connotation négative. OK. Tu sais, Non, je pense on que dirait que je vois, on dirait juste, au même point de vue orthographe, pas orthographe, excuse-moi, au point de vue vocabulaire, pour moi, tu sais, un jugement est négatif et un commentaire ou une opinion devient plus positive. Ah. C'est comme si je te dis ce que tu portes est pas beau, c'est un jugement. Si j'aime ce que tu portes, c'est un commentaire. C'est con à dire. Pourtant, ça reste quand même un jugement, mais tu sais, je l'avais jamais vu comme ça. Ouais, Pour moi, non, un ouais. jugement, c'était « Mon Dieu, as-tu entendu ce que cette personne-là a dit? As-tu entendu ce Mais que... tu as déjà entendu jugement constructif? » Rarement. Ah, OK. Je le découvre en fait même presque Ok. Ok, parce ok. que justement, Ah ben ça, pour c'est moi, important, c'était ouais. vraiment dans ma tête une question de vocabulaire. Pour moi, c'était deux choses complètement différentes. Moi, je crois que dans la bienveillance, on peut faire des jugements constructifs, justement. Ouais, c'est l'idée toujours de... dans la manière que c'est dit, puis que c'est apporté. Oui. Puis dans l'état dans lequel l'autre personne est, tu sais, il y a comme beaucoup de choses à prendre en considération. Est-ce qu'on peut dire que, justement, ça peut être un baromètre de comment on se sent quand on est plus souvent dans le jugement, justement, en général? Y a-t-il des périodes où, justement, quand il y a une espèce de paix dans ta tête, que tu te portes moins, t'es moins porté à, ou ce qu'on a dit tantôt, justement, que la vie est un jugement comme constant. On va sortir tantôt du Airbnb, on va juger X, Y, Z. Mais non, mais dans le sens que, tu sais, on va aller sur le bord de la plage. Ce qu'on va voir, je veux dire, même si c'est un beau coucher de soleil, on va le juger, tu comprends? Tu sais, c'est comme... Je sais pas, je m'explique Ben mal. moi je me distance beaucoup du jugement de ce temps-ci, comme je l'ai dit, là, c'est comme j'ai plein de réalisations récemment, puis le jugement, je trouve le jugement du moins négatif, mais tu sais, même je pourrais dire juste le jugement en point, des fois c'est comme ça déroute ton attention, je trouve, tu sais, à place de ramener l'attention à soi, on dirait que ça comme l'extériorise, puis c'est juste comme une équation de trop.
si ça fait du sens. Mhm. Dans le sens où, à place de passer ou / perdre mon temps à analyser, juger quelque chose d'autre, je pense que je devrais plus mettre l'attention sur, OK, ben pourquoi ça me fait réagir? Pourquoi... Oui. Tu sais, de retourner ça vers soi. Oui, ah oui. Le jugement négatif, lorsqu'il est surinvesti, il affecte le bien-être de la personne et il affecte aussi les relations que la personne entretient avec les autres. Ce que je pense, je suis, / ce que je dis, je suis. Tout à fait. Puis je vous posais la question, en fait, qu'est-ce qui influence le jugement d'après vous? Oh, Qu'est-ce c'est pas qui une bonne question. OK, Qu'est-ce qui attends. fait que, justement, on peut avoir tendance à juger L'insécurité. insécurité? Mhm. L'insécurité, Ça peut directement, pousser- la peur, tu sais, quelque chose que tu comprends pas nécessairement ou juste qui est différent de ta réalité ou même peut-être que quand tu... Il y a l'insécurité, mais il y a aussi quand tu t'assumes pas en tant que Mhm. toi, t'as tendance à juger ceux Ouais. qui s'affirment, ceux qui... Oui, il peut y avoir de euh, la projection, en fait, Ouais. aussi. Hein, c'est-à-dire ce que j'assume pas, je le projette sur l'autre et je le critique. On voit ça souvent en psychologie où Vraiment. les gens ont vraiment une intolérance à certaines personnalités, à certains comportements. Et au fond, quand on creuse, on se rend compte que ça part vraiment de quelque chose qu'ils ont du mal à accepter chez eux. Et quand ils l'observent chez les autres, ça devient intolérable et là, ils se permettent de critiquer. Une forme d'effet miroir ou... Ouais, c'est-à-dire que Projection, ouais, ouais. c'est vraiment ça. Il y a quelque chose de confrontant dans le comportement de l'autre qu'au fond, je sais m'appartenir. Ben, moi, je pense que si en général, tu es dans une période où tu as le jugement facile de façon négative envers les autres, c'est que tu n'es forcément peut-être pas non plus dans une bonne part. Ce jugement-là va souvent se retourner vers toi. Ouais. L'autocritique doit suivre aussi. C'est Oui. ça, l'un va pas sans l'autre, Oui, sincèrement. oui. Puis je pense que quand on va bien, quand on est en paix avec soi-même, quand on se connaît bien, quand on s'aime bien aussi, on est moins centré sur le négatif chez les autres. C'est moins intéressant. On a moins de temps à accorder à ça. Il n'y a rien à aller chercher dans les critiques négatives qui sont stériles, quoi, en fait. Donc, C'est que ça l'apporte rien. non, puis un des aspects qui influence le jugement, notre façon de juger, c'est ce qu'on appelle en fait, comment je vous dirais ça, les biais négatifs, les biais cognitifs. C'est-à-dire en fait nos préjugés. Ouais. Est-ce que nos préjugés... Oui, c'est bon ça, c'est bon. Est-ce que vos préjugés influencent votre jugement? Faire des suppositions. Non, mais c'est assez... Mais... Non, mais c'est hyper intense. Quoi? Non, mais je m'en allais vraiment juste dire que le jugement, c'est quelque chose qui est comme... qu'on a de la misère à comme concevoir puis qui est caché un peu. C'est genre un petit mensonge blanc. Parce qu'il est plus souvent là qu'on le pense, on s'en rend juste pas compte. Fait que c'est vrai que comme c'est des bonnes questions que tu me poses parce qu'on pense pas à ça dans la vie en général. C'est parce que je me dis, tu sais, si on acceptait qu'on a des préjugés, peut-être qu'on accepterait mieux qu'on est poussé à juger. Je prends des notes mentales, j'essaie de suivre vraiment. Non, c'est ça, mais non, parce que j'ai l'impression que, tu sais, on a soulevé le jugement, là, on tombe dans les préjugés, fait que je trouve qu'on s'approche d'une source de... En général, un préjugé vient aussi d'une expérience personnelle. T'es pas né avec des préjugés. Non, c'est ça, c'est vraiment construit et c'est très Ouais. lié aussi avec la société dans laquelle tu évolues. Donc, les préjugés d'une société européenne, quelle qu'elle soit, versus les préjugés au Québec, versus les préjugés en Ontario ou Envers un c'est sexe ou différent l'autre. parce que c'est très influencé par le social en fait, Mhm. les normes sociales. Mhm. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes influencé par vos préjugés? J'essaie de souligner, en fait, mes préjugés. Parce que tu te dis, j'en ai pas? Ah, c'est clair que j'en ai. Non, mais Non, c'est parce qu'ils me viennent pas à l'idée. l'esprit. Je suis pas en déni, je suis pas en train d'essayer les préjugés, c'est vraiment ce qui rentre dans les généralités où on distingue pas les individus. On est plus, par exemple, dans... en général, les femmes, 3 points de suspension. En général, les gens qui font tel sport, 3 points de suspension. En général, c'est ça les préjugés. C'est, je ne connais pas chaque personne de ce groupe, mais j'attribue à ce groupe une qualité ou un défaut. Mais... Ouais. Ben non, mais je m'en allais juste dire que je pense que
moi, personnellement, j'ai comme une idéologie un peu yogi, là, d'être plus ouvert d'esprit, de pas être dans le jugement parce que j'ai envie de pouvoir, surtout avec le travail qu'on fait, là, comme qui est full dans la santé mentale, on est des personnalités publiques qui vont être en contact avec d'autres personnes, comme moi, personnellement, mon sole purpose me dit que je n'ai pas de place pour les perceptions négatives parce que fut un temps où moi, j'avais donc peur de me faire juger, puis que je jugeais les autres, puis je veux plus cultiver ça. Je trouve que c'est comme ça l'affaisse une personne, ça tu sais comme il y a personne qui aime ça se faire juger là. Moi, j'ai pas envie de me faire juger, fait que je comprends pas pourquoi je devrais le faire aux autres. Est-ce que après ça, je dois avoir du jugement? Oui. Ben, de se faire, il y a personne qui aime se faire juger que négativement. Ouais. Parce que c'est ça la nuance au fond, hein? Parce que si j'exprime une opinion et que je te dis, tu sais, je pense que quand tu fais ça, etc., fais attention parce que j'ai l'impression que peut-être tu pourrais te faire mal ou te... Bon, on est dans un jugement, tu sais, j'ai évalué un comportement, etc. Mais ce que j'observe en thérapie depuis vraiment de longues années, systématiquement, c'est que les gens ne veulent que être accueillis ou ne veulent que sentir que ton jugement est bienveillant. Ah, je comprends ce comportement, ok, c'est vrai que ça peut avoir des conséquences destructrices, mais je comprends d'où ça vient, puis c'est pas évident de changer ça, etc. Versus, ah, tu fais ça, mais c'est horrible, mais je comprends pas, mais vraiment n'importe quoi. C'est du rejet. C'est comme, mais oui, je pense qu'on a besoin d'accepter qu'on juge, on a besoin de réévaluer qu'est-ce qu'on fait de notre jugement. Parce que moi, je sais que je m'en veux quand j'ai un jugement négatif facile envers quelqu'un. Mais tu dis facile parce que t'as... Première chose qui me vient à l'esprit, des fois, je pense que c'est juste gratuit. Ah, tu veux dire... ouais, quasiment il y a quasiment un petit défoulement derrière ça. Ok, ouais. Mais il y a un impact. Tu sais, on parle de résidus, puis d'impact, puis de conséquences. C'est ça. C'est que moi, avec mon expérience, je me suis rendu compte que plus je jugeais, plus j'avais une lourdeur dans mon cœur qui m'appartient comme littéralement pas. Tu sais, ouais, vraiment. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est une mauvaise façon d'exprimer qu'on va pas bien. Je suis d'accord. Juger, critiquer perpétuellement, puis aller chercher ce qui va pas chez l'autre, puis lui, il est comme ci, puis elle est comme ça, puis regarde de l'autre, puis regarde... C'est vraiment se nourrir d'une énergie négative qu'on projette sur les autres, mais qui est vraiment en soi, quoi. En fait, je pense que je me rends compte que, puis on en parle aussi, il y a des gens que tu évites dans ta vie, dans ton quotidien, d'inviter à un party ou n'importe quoi, de croiser, juste parce que tu sais que ils ont le jugement facile, la critique facile, puis c'est rarement positif. Ouais. Tu sais, même dans les conversations, des fois, tu te retiens même de dire quelque chose à certaines personnes, puis tu te dis, bon, je sais exactement ce que cette personne-là va dire. C'est dommage quand tu deviens aussi prévisible, puis même pas t'en rendre conscience. Mais je pense que je reviens au point où on a comme vraiment cultivé ça en tant que société mondiale, là, littéralement, ce genre de cette peur-là d'aller à la rencontre de l'autre, puis de l'ouverture d'esprit. Tu sais, on part de... veux pas, l'Église... Ben, la religion est encore pas si loin là-dedans, tu sais, comme... Pourtant, le jugement, justement, puis la séparation. Pourtant, un des principes de la religion, c'est vraiment l'acceptation. Hein? C'est vraiment ces valeurs, soi-disant, Mais moi, je parle plus de qu'est-ce qu'on a fait de la religion plutôt que la religion la en philosophie, soi. Pas la philosophie, mais plus qu'est-ce qu'on en a fait. Tu sais, on le voit, là, comme moi, je pense à... ma famille, je l'adore vraiment beaucoup, mais, tu sais, des fois, j'entends mes grands-parents juger, puis je suis comme... Tu sais, c'est comme, ça m'a rien apporté, ça t'a rien apporté, il y a comme rien qui en sort de positif, tu sais. Non, c'est ça. Je pense que vraiment, il y a une réflexion à avoir sur son propre rapport au jugement, en fait. Le jugement de soi et le jugement des autres, parce que les deux existent, en fait. Et au fond, de quoi on a peur quand on a peur d'être jugé? Ben, en fait, je pense qu'on a peur de ne pas être accepté par les autres comme on est. Mm-hmm. Je pense que ça confronte aussi l'acceptation qu'on a de soi-même envers soi-même, tu sais. Mm-hmm. Je veux dire, si ton jugement me dérange, ça veut dire qu'il me dérange aussi à quelque part. Si, tu sais, on prend encore une fois des exemples faciles. Si tu critiques de la façon que je t'habille, c'est peut-être que je suis pas à l'aise avec la façon que je me suis habillé. Tu sais, moi, si quelqu'un me dit, mon Dieu, tu sais, moi, je sais que ça fait comme 30 ans que je m'habille en jeans, pas en t-shirt. Puis,
Tu sais, je me suis comme, quelqu'un m'avait dit, mon Dieu, toi pis ton look d'ado éternel, puis c'était vraiment condescendant, puis tout ça. Et ça m'a fait rire parce que moi, dans ce cas-ci, ça m'a rassuré de moi, je suis bien comme ça. Merci avec ton commentaire de ma tante dépassée. Moi, ça m'a juste mis à l'aise. Mais d'autres fois, les gens vont dire quelque chose que je vais faire, hey boy, tu viens de mettre un doigt sur quelque chose que je pensais de moi-même. Ouf, j'ai ça à régler, là. Mhm. Ce qu'on voit, c'est que notamment chez les personnes qui ont une certaine solidité, sécurité intérieure, ce qui vient avec, une des caractéristiques, c'est d'être moins sensible au jugement des autres. Parce que, au fond, l'idée dans la vie, ça serait certainement de se dire, l'autre ne pourra jamais m'apprendre plus que ce que je ne sais déjà de moi. Vraiment, je pense Non, qu'il mais y a... j'adore Ouh, ça. mais attends, mais ça, c'est super bon. Ça revient même à ta question. Non, mais j'adore parce que ça revient même à la question que tu as posée juste avant. Tu sais, c'est la peur de l'acceptance de soi. Littéralement, c'est comme presque ça la source. C'est super oui. miroir comme effet. Oui, Là. oui. On est vulnérable au regard de l'autre quand on se connaît mal ou quand on maîtrise mal vraiment des caractéristiques à soi qui sont moins construites. Mais si, au fond, je sais exactement qui je suis parce que j'ai fait ce travail intérieur, parce que si l'autre me dit quelque chose, je vais avoir la capacité d'évaluer et de dire non. Ça parle vraiment beaucoup plus de lui ou d'elle que de moi. Ou, tiens, quand elle me dit ça, ça fait écho. Quand il me dit ça, ça fait écho parce que j'ai déjà identifié quelque chose en moi dans ce sens-là. Et d'être moins défensif à ce moment-là en me disant, tiens, peut-être que je pourrais explorer avec cette personne. Et je crois aussi qu'on ne devrait jamais considérer le jugement de personnes qui ne sont pas des références pour soi-même. C'est-à-dire, si une personne qui me fait une critique positive, constructive ou négative, a priori, mais qui est une personne que je trouve inspirante, son avis compte. C'est quelqu'un que je sais nuancer, balancer, intéressante. Bon, une personne d'inspiration, à ce moment-là, c'est pas pareil que d'accepter le jugement de n'importe qui sans savoir si cette personne est vraiment un point de référence. On est encore obligé de parler de ce même sujet, mais la raison qu'on est prône à être fragile au jugement de gens qu'on connaît pas, ou peu, c'est les réseaux sociaux, encore une fois. T'sais. Ouais. Mais on vit là-dedans, tu sais, c'est sûr que ça va être récurrent comme sujet, mais moi, j'avais comme un peu envie qu'on revienne au questionnaire, puis on a parlé de susceptibilité. Ça se dit-tu? La susceptibilité, ouais. Ça. On a parlé de ça, puis que c'est vrai que les gens qui sont super susceptibles, je sais pas comment construire ma phrase, mais parce que je sais qu'hier, on en a parlé, puis je veux revenir là-dessus. Plus psychorigide. Ouh, psychorigide. C'est la première fois que je l'entends, celle-là. Ah, OK. Psychorigide, c'est à partir du moment où, justement, un psychorigide, par opposition à je manque de souplesse en termes de, sur le plan psychologique, d'accepter les nuances, d'accepter d'être confronté, de réfléchir. Les gens susceptibles, c'est ne touche pas à mon image de moi parce qu'elle est trop fragile et je vais réagir et tu vas recevoir le message de, etc., etc. C'est ça, en fait. Ça, je pense que ça va full résonner à la maison en plus. Ben Parce que moi, je me suis fait dire toute ma vie que j'étais super susceptible. Puis je suis hyper sensible. Genre, même quand, mettons, mes parents pourraient me juger, puis j'étais, comme me juger comme un parent a le droit de juger. Puis j'étais tellement sensible par rapport à mon image personnelle. À toute forme de critique, tu dirais? C'est ça que ça me détruisait, que ce soit un jugement constructif ou pas. Là, c'est juste que c'est une attaque à ton intégrité psychologique et bien sûr. Puis ma valeur, dans un certain sens. Oui, c'est ça. Je pense que les gens susceptibles sont des gens qui sont hyper sensibles au jugement des autres parce que le jugement, s'il est négatif, il détruit toute leur personne. Ce sont des gens qui manquent de ce recul de dire je ne suis pas que ça. Et si j'ai développé cette hypersensibilité, c'est peut-être justement parce que on m'a beaucoup insécurisé. Il y a des gens, en fait, à qui on ne peut rien dire. Ils s'énervent tout de suite. Mais moi, j'étais une de ces personnes-là. Mais bien sûr, c'est parce qu'il y a une fragilité. Et je trouve qu'au lieu de rester simplement en disant cette personne, elle est pénible, on ne peut rien lui dire, elle est tellement susceptible, ça serait bien d'aller un pas plus loin, puis de toucher un peu à notre compassion.
Parce Oui, qu'il y a oui, c'est il y a de la vrai. souffrance derrière ça. On n'est pas Vraiment. défensif parce qu'on veut. On est défensif parce qu'on est fragile, qu'on a presque la tête hors de l'eau, mais pas tout à fait, et qu'on se dit, bah, je vais me noyer, donc il faut Je qu'on peux pas arrête de me recevoir critiquer. Non, ça, c'est ouais. ça. C'est ça. Il y a cette idée. Je te vois super Non, parce pensif. qu'en fait, je me disais, oui, parce que il y a quelqu'un à qui je parle le plus souvent ces temps-ci, puis je me suis retrouvé à être justement un peu susceptible à avoir une drôle de réaction par rapport à ce qui est formulé. Puis cette personne-là prend vraiment le temps de me dire, non, attends, non, c'est pas ça que je dis, tu t'entends mal ce que je dis, voici ce que je dis, puis j'ai fait. Puis là, à un moment donné, tu fais, mon Dieu, est-ce que j'entends si mal que ça à chaque fois? Puis là, ben, tu vois, ça tombe dans l'auto-jugement et les préjugés qu'on a même envers soi-même, tu sais. Parce Ben, qu'après ça, ouais. tu redécortiques on me soulignait l'évidence de ce que ça voulait, que la phrase qui avait été prononcée ne voulait absolument pas dire de la façon que moi je l'ai reçue, mon Dieu. Presque clair comme. Non, mais c'est ça. on comprend pareil. La phrase, tu l'as reçue d'une certaine façon qui était plutôt négative, et la personne te disait non, mais c'est pas ça. T'entends ça, mais c'est pas ça que je veux dire. Exact. Sauf que Et ça me confronte à me dire, OK, j'ai un travail à faire sur certains aspects tous les deux, de l'image que j'ai de moi. À deux, en fait, parce que le but. Puis on parlait, c'est drôle, hein, on a fait quelque chose sur la régulation émotionnelle, et justement, on n'a pas beaucoup parlé de co-régulation émotionnelle, mais si on discute. Et que tout à coup, tu me dis, oh, tu me dis ça, ouais, puis que je vois que ce que je viens de te dire te confronte, ma responsabilité comme émetteur, toi, tu es récepteur. Mais à ce moment-là, si je t'ai dit que c'est moi l'émetteur, c'est à moi à te dire, oh, attends une minute. Peut-être que je me suis mal exprimé, est-ce que je vois que ça te confronte? Ce que je voulais dire, c'est exactement telle chose, telle chose. Je veux dire, et c'est ça la co-régulation, c'est d'aider l'autre à aussi recevoir quelque chose de la bonne façon, quoi. Donc, c'est pas juste ta responsabilité de dire, ah, c'est moi qui devrais être capable de tout entendre, finalement, puis de moins réagir, mais c'est aussi à l'autre de pouvoir te donner quelque chose qui va te... Mais quelqu'un qui reçoit mal souvent l'information, je veux dire, encore une fois, c'est très dévoileur de comment tu te sens par rapport à toi-même, passe à sécurité, manque de confiance, etc. Si on est systématiquement défensif, si on est systématiquement à repousser la parole de l'autre parce que... puis de la repousser de façon colérique, de façon... Ou alors, il y a des gens qui... On voit l'inverse. Il y a des gens qui ne peuvent rien recevoir sans s'effondrer. Ils se mettent à pleurer. Dans les thérapies de couple, on voit souvent ça, où un des deux partenaires va dire je ne peux rien lui dire parce que il ou elle se met à pleurer tout de suite, ou vraiment est déprimé, ou tombe dans... Donc, on a ce côté-là aussi de « je suis tellement fragile que je ne peux rien recevoir ». Je trouve ça quand même intéressant qu'on peut-être voit, parce que ça résonne vraiment avec moi. Qu'est-ce qui se passe en ce moment, tu sais, dans toutes mes relations de couple. Ça a été ça, là, c'est que la communication devient super difficile parce que je suis tellement en mode vulnérable, ouvert, tu sais, comme chien qui subit. Oh, j'ai éloigné mon micro. Non, mais tu sais, comme dans le sens où, genre, on dirait que je subis à place de le vivre puis de l'incarner, ben, j'aimerais ça qu'on revisite la position de l'autre. Tu sais, quand tu travailles avec quelqu'un qui s'affaisse facilement ou qui prend les choses personnelles, surtout parce que quand tu es dans une situation d'amour, là, mettons, ou d'amitié, tu sais, c'est de l'amour pareil. Absolument. Comment est-ce qu'on devrait réagir quand on est de l'autre bord de la clôture, tu sais? Comment est-ce qu'on peut apporter une certaine chaleur, une certaine sécurité, ou du moins peut-être même comprendre que c'est effectivement pas personnel, puis que... Tu veux dire la personne qui le reçoit. L'émetteur. Ou celui qui voit l'impact sur l'autre. Exact. Ça serait vraiment de tout arrêter au niveau du contenu et de prendre soin de l'émotion en cours. Ça serait vraiment de dire, hey, idéalement, la personne qui le vit devrait pouvoir dire hey, là, il faut qu'on fasse pause parce que c'est trop pour moi émotionnellement, j'y arrive plus et je me sens complètement envahi, submergé. Je suis en train de... Ça devrait être ça, et que ce soit pris en charge par l'autre et qu'on dise mais attends, regarde, c'est bon, arrêtons, viens, je te prends dans mes bras. Tu vas voir, ça va aller. Donc, cette idée de rassurer, c'est toujours ça l'idée de la sécurité dans la relation d'attachement. Mais si, par exemple, j'observe dans le non-verbal de l'autre que c'est vraiment ça l'afflige, ça l'affecte, ça l'écrase, à ce moment-là, il faudrait arrêter de parler du contenu, de ce que j'essaie de... C'est plus le temps d'expliquer quoi que ce soit.
c'est le Non, temps t'es de... déjà saturé, exact. Vraiment, c'est le temps de réguler l'émotion, comme on en parlait en fait pour d'autres Sans épisodes. jugement. Sans jugement, c'est de dire, écoute, je vois que c'est dur et tu sais, moi, je veux que ça fonctionne entre nous. Je te dis tout ça, c'est vraiment pas pour te blesser. Regarde, je vais aller te faire un thé. Veux-tu que je te prenne dans mes bras? Veux-tu que je t'amène un chandail, quelque chose de chaud? On doit aller vers la chaleur émotionnelle. Oh, j'aime ça. C'est une réponse de cerveau droit. Oui. C'est une réponse, pas de mots, que de la chaleur, que de la bienveillance, que de l'accueil. Parce qu'il n'y a personne qui peut continuer à être mal avec une personne sécurisante à côté d'elle qui lui dit « c'est correct, je comprends ». Puis, On y mais si reviendra ça plus tard. continue, imagine quand quand les gens n'ont pas cette sensibilité et qu'ils disent « ben oui, mais j'ai le droit de t'expliquer, puis tu vois, tu te mets à pleurer, ça y est, maintenant je ne peux plus rien dire. Ah, tu vas... » C'est comme, on vient d'en rajouter des couches de plus. Mais oui, c'est ça. Ça vous parle? Ouais, parce que je me disais, est-ce que tellement. je mets la même chose si je vois des situations où des fois, quand tu t'ostines avec quelqu'un, ou quand tu... Non, pas quand tu t'ostines, mais quand tu, justement... T'es quand confronté tu, par... quand tu remarques... Négocie. Quand tu parles à quelqu'un de ce que tu ressens, de ce que tu veux dire, il y a souvent le « oui, mais toi ». Mais ça, c'est dans la même catégorie c'est que tout ce qu'on vient de typique mentionner, Mais- ou c'est un Ouais. autre truc ailleurs? C'est typique des réponses défensives, mais ça, c'est super intéressant parce que c'est systématiquement On ce qu'il y revient a- à littéralement à ça. ce qu'on disait au Ouais. début. Et puis, tu vois, en « oui, mais toi », c'est typiquement la réponse de la personne qui défléchit. Et défléchir, c'est... Il y a une énergie qui vient vers moi et au lieu de la prendre, de la traiter, je défléchis, c'est-à-dire je la renvoie à l'autre. Parce que il y a quelque chose en soi qui fait que c'est intolérable de savoir que je suis seul à avoir des problèmes. Dans les thérapies de couple, c'est systématiquement où à un moment donné, on est un peu plus sur l'un des deux et la fois suivante, ou dans la session, la personne dit « Ouais, mais bon, moi là, j'ai l'impression qu'il n'y a que moi ici qui a des problèmes, puis lui, puis elle, puis toi, tu dis rien quand le... Et là, c'est vraiment l'occasion de recentrer en disant « Non, une dynamique, c'est deux. C'est pas parce qu'on parle un peu plus de ça que l'autre n'a pas sa responsabilité. » Et là, je reparle de co-régulation en disant la responsabilité de l'autre, c'est aussi d'aider à calmer le jeu. C'est aussi d'aider à faire en sorte qu'il y ait moins d'émotions. Mais je dis juste un dernier truc. Quand tu parlais de justement, oui, mais toi, l'idée, ça serait toujours de pouvoir dire, hey, tu me dis ça, ça me confronte. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'est ça que tu es en train de me dire? Ou de dire, hey, tu me dis ça, puis tu vois, là, je me sens en colère. J'ai envie de te dire, oui, mais toi, j'ai envie parce que de c'est partir, rare que j'ai envie de... C'est Ça rare que serait les gens ça. prennent ce time-out-là dans une discussion. Ben, Tu sais, c'est souvent, tu sais, ça l'éclate, ça dépasse les bornes. Ça éclate parce que... Après ça, chacun de son bord, puis c'est avec le temps, tu fais OK. Puis des fois, souvent, les gens vont pas toujours revisiter non plus, tu sais. C'est d'une part. Mais juste une précision, ça éclate parce que deux personnes se sont dérégulées émotionnellement. En même temps. Et ces deux personnes-là n'ont pas fait leur travail de régulation. mais C'est ça qu'on apprend en thérapie notamment. Moi, je travaille énormément avec ça. Mais puis là, je sais que comme on a agrandi un peu plus le sujet, mais généralement aussi, quand il y a beaucoup de jugements qui s'installent, beaucoup de confrontations, beaucoup de comme rejet dans une conversation avec quelqu'un Mhm. que tu apprécies beaucoup, avec qui tu as une relation du moins, ben c'est que comme tu l'as dit, l'intensité est déjà installée. C'est pas comme apporter un jugement qui est agréable, installé dans la paix, parler de... C'est-à-dire que mais c'est comme ça que ça devrait pourtant, en tout cas tout le travail d'apprentissage justement, de moins juger et plus se regarder, moins juger négativement et plus regarder les choses et apprendre à les exprimer, c'est cette idée de comment on amène les sujets qui vont être confrontants. Comment on amène une critique Tu sais, on peut pas à quelqu'un? parler du sujet. Tu sais, c'est comme tu l'as dit, la personne, si elle est déjà saturée, il n'y a aucune résolution de problème qui peut en tirer de ça. Puis ça fait en sorte que, pour revenir à ce que tu disais, il n'y a personne, il n'y a pas un cerveau qui va vouloir revenir dans cet état-là.
Non. Tu sais, comme ça laisse une trace à ton cerveau, Ah comme oui, quoi c'est que sûr. cette C'était discussion-là est désagréable. hors limite. Oui, et ça n'a servi à rien. Ça Et ne j'étais servait à encore plus rien. mal et je me sentais encore plus coupable Mm. après. Non, c'est sûr que la capacité à aller vers la résolution quand on est dans un conflit va encourager au conflit suivant, à savoir qu'on va régler. D'ailleurs, c'est vraiment le trait, une caractéristique essentielle des personnes sécurisantes ou personnes sécurisantes ou à l'attachement sécurisant, c'est qu'a priori, quand elles abordent quelque chose d'un désaccord, d'une tension, d'un conflit, a priori, positivement, elles se disent « je sais qu'on va résoudre ». Alors que, là, à l'inverse, les gens qui sont dans un attachement insécurisant se disent « ah ben là, elle va jamais pouvoir accepter ça, puis ça, peut-être que ça va mettre fin à notre couple, puis peut-être que on est que Mais dans le couple, négatif. amitié, peu importe la relation, Ouais. je pense que à travers ça, je trouve ça intéressant ce que tu viens de dire. Je peux voir comment, en fait, tu finis par juste t'éteindre. Accepter, écouter à moitié l'autre, bon, la crise va-tu finir, ok, là, bon, on va-tu passer à d'autres choses? Se Et protéger, pas faire face, se exactement, protéger. et pas faire Mais oui, face. pourquoi parler des choses si ça amène encore plus de difficultés et encore plus de conflits et je vais être encore plus mal et il n'y a rien qui va se résoudre. Mais c'est parce que maintenant, tu te dis, fait tellement de fois qu'on a le même pattern puis qu'on amène au même résultat que, tu sais, je vais lâcher prise, puis genre, oui, vas-y, pète-la ta crise, puis quand ça C'est sera triste. passé. Parce que l'idée, au fond, ça serait justement d'apprendre à faire autrement, quoi. C'est ça tout l'art de la communication. C'est d'apprendre à faire autrement quand on constate qu'on vit les mêmes difficultés à répétition. Ça veut dire que la formule n'est pas bonne. Comment on peut fonctionner autrement? Des fois, en thérapie, hein, par rapport justement à cette sensibilité au jugement de l'autre, dans les couples, hein, parce que moi je travaille essentiellement avec des couples, c'est vraiment l'idée de si vous avez quelque chose à aborder qui vous pose problème, avant avant de dire de quoi il s'agit, demandez à l'autre et dites à l'autre comment vous vous sentez. Donc, Ouais, au lieu de « je voulais te parler de ça, blablabla », je vais dire tu sais, je voudrais te parler d'un truc, mais je suis pas super bien, je suis anxieux, ou j'ai peur de ta réaction. Mais je veux vraiment que tu saches que j'ai juste envie peut-être de t'exprimer quelque chose et je sais pas quoi faire avec, j'ai besoin d'un coup de main. C'est pas la même chose que d'arriver « je voulais te dire que tout à l'heure, quand je dis aux gens, allez d'abord valider où vous êtes émotionnellement et communiquez-le à l'autre. Parce que ça fait toute la différence. Si je t'aborde en te disant, tu sais, je voudrais te parler d'un truc, mais ça m'inquiète, c'est pas la même chose que si j'arrive et que je commence à parler du sujet, puis que tu sais pas d'où ça sort, puis tu sens ça comme une critique. Donc, c'est ça l'idée, hein, c'est de changer la formule et d'aborder d'abord l'émotion, quoi, en fait. 100%, j'aime vraiment ce truc-là, c'est vrai. Ou tu sais, c'est ça, d'être un peu plus à l'affût, puis de calculer l'environnement, puis l'état de l'environnement, en fait. Est-ce que c'est plus tendu? Est-ce que, tu sais, de toujours prendre un moment où le cerveau est le moins saturé possible, puis le plus prêt à recevoir des informations telles, tu sais. Ça, c'est important à appliquer. Effectivement, on ne peut pas parler de quelque chose de fondamental pour soi alors que l'autre est sur le pas de la porte et puis est en train de quitter la maison. On ne peut pas non plus sauter sur la personne quand elle arrive du travail le soir, puis là, ça y est, là, on est prêt, puis on y a pensé toute la journée, puis c'est vrai, non, c'est vrai. Il faut vraiment choisir le moment parce que ça fait beaucoup la différence. Puis moi, je dis aux gens, annoncez vos couleurs, quoi. Je veux te parler de quelque chose, mais je me sens comme ci ou comme ça. Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que tu dirais est-ce qu'on peut se prendre un moment? Et oui, effectivement, dès que ça commence à déraper, il faut arrêter. Faut faire pause parce que là vont se surajouter d'autres jugements qui vont faire mal. Mais je pense aussi, moi, c'est un effort conscient que ça, j'ai fait par contre aussi de la façon de s'exprimer. Je parle pas dans le ton, dans les mots, mais encore une fois, dans la construction de phrases. T'sais, moi, même dans mon entourage, des fois, il a fallu que ça me faire remarquer à des gens proches de moi, genre, je comprends ce que tu veux me dire, mais t'as-tu remarqué qu'à chaque fois que tu m'en parles, il y a une connotation négative quand je vois que tu essaies de soulever quelque chose de positif. Juste dans ta formulation, regarde le nombre de mots négatifs. Il y a quelqu'un dernièrement qui me disait, tu
Tu sais, je conseillais, en fait, j'avais fait une petite vidéo sur les principes de communication que j'avais mis sur Facebook, puis je disais, bon, essayez d'exprimer les choses au jeu plutôt que, tu sais, parce que le tu... Hey, j'aime tellement ça que tu dis ça parce que moi aussi, c'est quelque chose que j'ai remarqué, comme OK. d'apporter un peu plus le côté, justement, enfant intérieur, tu Ce que sais, je ressens, ce que je pense, ouais. moi, je dis le tu, hein, le tu dans le genre... Le tu. Le tu dans le J'adore. sens de tuer. Ouais, non, Parce j'ai que compris. tu es comme ci, tu es comme ça, ouais, et c'est toi qui... Et il y a quelqu'un tristement qui me disait, ben moi j'ai essayé de faire ça, de parler au jeu, et toute ma famille m'a vraiment sauté dessus en me disant, justement, tu parles de toi, arrête avec ce jeu, puis on veut rien savoir de ça. Mais Puis, voyons donc. elle dit, ça s'est complètement retourné contre moi parce que... et je me disais dans ma tête, mais parce que vous vivez dans un environnement toxique, Ben oui. parce qu'on veut rien savoir de vous. Alors bien sûr, j'ai pas dit ça à la personne directement, mais je pense Non, mais que est-ce que tu as prétendu faire quand même comprendre que son environnement était toxique pour qu'au moins elle ait sa bouée de sauvetage là-dedans puis sa porte de sortie? c'était un petit commentaire en fait, réseaux sociaux, donc j'ai pas échangé avec la personne directement, mais ce que si je l'avais en face de moi ou si elle entend je dirais, restez quand même dans cet engagement du dévoilement et peut-être de réévaluer en fait à qui vous vous adressez et comment faire passer les choses. Mais c'est sûr que si on essaie de dire quelque chose au jeu et que les autres nous reçoivent mal, la tendance, ça va être soit de se culpabiliser, soit de se refermer, alors qu'au contraire, c'est vraiment une conviction qu'il faut affirmer davantage, je crois. Puis Mais je pense qu'il y a une période d'adaptation aussi, là, tu sais, comme ça résonne full avec moi, qu'est-ce que tu dis en ce moment, parce que, tu sais, au début de tout mon comme voyage de psycho-évolution, j'utilisais des techniques dans ce genre-là où je me faisais un peu rejeter parce que les personnes avec qui j'appliquais le principe, étaient juste pas rendues là dans leur processus ou quoi que ce soit. Et ça prend un temps d'adaptation. Tu sais, je pense que c'est quand même important qu'on le souligne parce que moi, ça m'a pris du temps avant de savoir comment bien communiquer, même si je savais le principe, de l'appliquer correctement. Il y a ça. Ouais, ça, je peut pense que prendre c'est... du temps. Tout à fait. Ça, Fait que c'est c'est à important. noter, tu sais, c'est pas parce Mais- que tu te fais rejeter une fois. Mais je sais pas si tu vas être d'accord avec ça aussi. Ça prend aussi parfois de réaliser que j'exprime correctement les choses. J'ai travaillé sur ma façon d'exprimer les choses, mais je ne suis juste pas entouré de bonnes personnes Les dont deux. je dois me séparer éventuellement. Vraiment. Parce que si on se Mais retrouve... quand c'est de la famille, c'est plus difficile. C'est T'sais. difficile. Alors, ça serait un beau sujet, mais moi je pense que c'est vraiment quelque chose de fondamental à exercer. Qui ont choisi de garder dans sa vie ou pas, incluant les parents, incluant conjoints, incluant vraiment toute personne significative qui éventuellement est toxique et participe éventuellement aussi à nous faire perdre une certaine santé mentale. Des fois, c'est très sain de choisir de se séparer de certaines personnes. Je sais que je l'ai déjà dit certainement, mais en fonction de notre histoire, il y a des gens qui nous sont interdits. Mhm. On ne pourra jamais côtoyer certaines personnes parce qu'elles ne font que révéler nos souffrances. Alors que l'idée dans la vie, pour avoir le sentiment d'avancer, c'est de réparer. Mhm. Parce que moi, je reviens à ce que tu me dis par rapport à la personne qui essaie de s'exprimer au jeu puis que ça s'est retourné contre elle. Ça me fait halluciner. Tu sais, je peux comprendre que le tu, comme tu dis, puis c'est sûr que dès que ça commence avec tu, t'es de même, vous êtes de même, blablabla, l'attaque mène jamais à rien. Mais pour moi, ça soulève tellement le degré de, tu sais, quelqu'un qui te parle au jeu et que l'autre, les gens, tu comprends ce que je veux dire? Faut vraiment Le que degré les autres de- personnes soient De défensif. je sais même pas comment- Inconfortable. dans Et un dé- pit et de défensif. malheur, là, tu sais, je sais pas comment le dire, pour dire que si tu me parles au jeu, je me sens quand même attaqué. Si je suis fragile émotionnellement et que tu me critiques et que j'arrive à te convaincre d'arrêter de faire ça, tu fais le travail pour moi de me protéger. Si j'arrive à te convaincre que tu n'as jamais le droit de me faire une critique et que finalement tu l'acceptes, c'est beaucoup plus facile pour moi, je ne suis jamais confronté. Et c'est ce qu'on voit dans les couples dysfonctionnels notamment, c'est qu'une personne est tellement sensible au jugement et elle réagit tellement fortement que la partenaire ou le partenaire se dit « Oula,
je peux pas Tu peux critiquer. pas travailler Et cette avec toi. personne-là s'habitue à ne plus critiquer. Et on est dans du vrai dysfonctionnel. Mhm. C'est-à-dire, on a quelqu'un qui n'est que défensif, qu'on ne peut pas, qui est intouchable, et l'autre personne qui est en souffrance, mais qui ne critiquera jamais parce que si elle critique, elle reçoit une colère qui est ingérable, quoi, qui lui fait peur. Et ça, c'est vraiment du dysfonctionnel. Mais puis je pense que c'est vraiment important. Un autre truc qui résonne beaucoup avec moi dans cette conversation-là, c'est le fait que on peut pas, à partir du moment où tu dis « je me sens comme ça », honnêtement, on n'a pas le droit de contrer ça. On peut peut-être négocier puis voir, tu sais, le juste milieu, mais on peut dire à pourquoi. partir du moment où Oui. je dis « Hey, moi, c'est comme ça que je perçois le truc », t'as en aucun droit le droit Oui. de genre Oui. changer ça. C'est Oui. ma personne, c'est Ouais. mon sentiment. Oui. Mais ça devient parfois aussi peut-être j'explore, un espèce de jeu d'échecs malsain, c'est en connaissant la stratégie de... Il est vraiment comme un jeu d'échecs, tu sais, genre. Si je commence à dire, OK, moi, l'autre, ben, dans ce cas-là, moi, mais c'est parce que moi, tu comprends ce que je veux dire? Ça peut être aussi des gens qui ont vraiment un esprit un peu manipulateur ou... Ben ouais, mais là, ça dépend de ta perception. Oui, mais là, on fait puis- le tour, tu sais, c'est pour ça que je me dis que... Il y a l'idée, c'est que il y a une intention derrière ça aussi. Est-ce que je veux construire ou est-ce que je veux détruire? Est-ce que je veux jouer des games ou est-ce que je veux être authentique et vrai? Autant ça peut être vraiment extrêmement sain de dire à l'autre, tu sais, ce que tu me dis là, je sais que ça parle de moi, de comment je fonctionne, ça, mais bon sang que j'ai du mal à accepter. Ça me fait de la peine. C'est tellement pas ce que je veux. Puis au fond de moi-même, je sens que je suis pas comme ça. Ça, c'est un discours très authentique. Quelqu'un qui parle comme ça, on ne peut que vouloir le recevoir, l'accueillir, l'aider, etc. Là où c'est plus difficile, c'est quand je manipule en disant une chose pour amener l'autre vers ses propres incohérences, ou je défléchis, et c'est ça qui fait que ça rend les choses... Si les gens sont vrais, et qui sont vrais à deux, ça va donner de grandes choses dans la Ouais, relation c'est de ça. couple. L'intention, autant par l'émetteur que La le récepteur. vulnérabilité, C'est là ouais, Et c'est vrai que c'est comme un truc super important à calculer. Quand on parle de jugement, c'est l'intention derrière autant la personne qui partage que la personne qui reçoit. Mhm. Si tu vois une incohérence avec la personne qui reçoit, puis qu'il y a de la manipulation, puis il y a de l'inconfort, puis de la confrontation, mais de base, c'est à toi de te dire, OK, ben peut-être que cette personne-là n'est juste pas faite pour recevoir mon contenu. Ça ne t'sais. peut pas être systématiquement non. Mais moi, tu sais, quand tu as telle attitude, ça me fait vivre aussi, ça me fait de la peine, puis on peut pas dire, l'autre peut pas dire, ben non, ça c'est toi. Ah oui, mais... Ben, ris pas, Oui. là, c'est quand même accurate. Ben non, ben je le sais, mais c'est arrivé parce que je peux en nommer plein d'exemples. Mais Parce oui, qu'on c'est peut ça. nommer plein C'est ça- d'exemples, c'est tu ça sais. qui te fait fait que- sourire. Ben Ben, oui, c'est c'est que ça, tu mais reconnais des vérités. Alors que l'idée, au fond, ça ne peut pas être... On peut pas dire systématiquement à quelqu'un, tu sais, je suis pas bien quand tu as tel comportement, puis ça me pose problème, et que l'autre dise en permanence, ah ben ça, toi, moi, C'est ton c'est pas ça que problème. je voulais, c'est ton problème. Mais non, c'est notre problème si on veut avoir un lien et une connexion. Parce que j'ai besoin de me sentir en sécurité et libre de dire ce que je vis, en fait. Ça parle moins de toi que ce que tu déclenches en moi. Parce que ça, c'est une phrase aussi qu'on entend souvent qui est un peu triste. Les gens Damn, dire. Marc, t'as des full-liners dans cet épisode-là. OK. J'aime vraiment ça, ça C'est résonne full. Ouais. J'adore. Vous savez, on n'a pas parlé de quelque chose d'important, c'est le jugement, en fait, dans la relation parent-enfant. Est-ce qu'on est sensible? Est-ce qu'un parent est sensible au jugement de son enfant? Est-ce qu'un enfant est sensible au jugement de son parent? Ben, je pense que c'est la base de C'est énorme. n'importe quel... Tu sais, je pense qu'après 3 saisons, on peut peut-être un peu comprendre que Ouais. la base de tout, c'est la relation parent-enfant, tu sais. Mais sincèrement, vraiment, tu sais, je pense que... Combien on est sensible à ça? Hein? Un autre... Puis la réponse que je donnerais à cette question-là, c'est que un parent est autant susceptible Moi, je trouve. au jugement de son enfant que vice-versa, tu sais. C'est une Sensible, relation ouais. qui est très, très proche, très vulnérable, très vraie. Fait qu'il y a rien de plus authentique que ça, là. Ouais, je pense que tout enfant est extrêmement perméable au jugement de ses parents parce que c'est un élément de sa construction.
Il n'y a aucun enfant qui se construit en dehors du regard que son parent a porté sur lui. Mais ça va dans les deux sens aussi, tu sais. Je veux dire, dans la deuxième Vraiment. saison, on a un épisode qui a été vraiment assez touché, tu sais. Puis je veux dire, Mhm. c'est drôle, on parle depuis tantôt, puis, tu sais, moi, c'est drôle parce que j'ai vécu une situation hier où ce que j'ai comme préféré me Ok. fermer que de m'exprimer parce que des fois, c'est justement des contextes différents et tout, puis... Parce ça me que- parle mais beaucoup parce dans que- là, puis je remarque... Tu sais, je remarque que ma mère était comme ça aussi. C'est-à-dire? C'est-à-dire que des fois, justement, quand je tombais dans une situation où je reprochais quelque chose à ma mère, au lieu de me parler, aïe donc, au lieu de me, tu sais, j'ai vu beaucoup ma mère s'éteindre dans des situations. Se Elle refermer, pouvait pas, ouais. elle pouvait pas. Et je me rends Elle compte avait que du mal par à moment, je suis en assumer. train de répéter ce Ouais. pattern-là. En Parce fait, que ouais. la culpabilité parentale n'est jamais très loin non plus. Puis c'est dur d'accepter certaines choses de Mais certains c'est- constats. ouais. Puis Mais oui, non. Moi, Tu vois, non. l'épisode d'aujourd'hui me parle énormément sur des choses, des fois, par rapport à nous deux. Oui, des fois, où ce que je pense, pas juste toi, mais des gens où ce que je préfère dire. Je préfère faire ma gueule que d'embarquer là-dedans, ça va passer, puis on passera à d'autres choses. C'est quelque chose que, ok. avec le temps, je me rends compte. Je sais pas Ouais. si je sais pas s'il y a un lien avec en vieillissant aussi, Ben, ça dépend- mais je ça me dépend- rends compte que des fois, Ouais. c'est comme... Parfait, tu sais. Ça dépend ce qu'on laisse aller. Je veux dire, parfois, c'est très adapté de laisser aller les Ouais, choses parce ouais. que, au fond, est-ce que c'est si fondamental que ça? Non. Est-ce que ça confronte fondamentalement mes valeurs? Non. Est-ce que ça bouscule mes convictions? Non. On peut laisser aller, c'est cadeau. Mais si par contre, on utilise ce même comportement-là pour laisser aller quelque chose qui est fondamental pour soi et qui est heurté et qui est blessé, là, on passe à côté de soi-même. Mhm. Parce qu'à ce moment-là, là, ça vaudrait la peine de dire, écoute, je ne sais pas trop comment te le dire, mais tu sais, ça me fait vraiment de la peine quand tu m'as dit ça. Puis je te parle de moi, là, vraiment, c'est plus pour que tu saches où est ma sensibilité. Et que tu en prennes soin parce que je vois bien que c'est une vulnérabilité chez moi. Puis le but, en fait, d'une relation significative, c'est pas de ne jamais être affecté Mm-mm. par ce que dit l'autre. C'est de communiquer suffisamment sa vulnérabilité à l'autre pour que l'autre en prenne soin en toute connaissance de cause. Ouais, c'est ça. Non, mais j'adore, parce que justement, tu sais, je me dis... Non, mais ça va être drôle. Les Martins vont avoir une petite discussion après. Non, mais tu sais, c'est comme... OK, ouais. Puis je pense qu'en tant que parent, des fois, t'as tendance à, tu sais, à te dire, je suis l'adulte, je suis plus vieux, je vais en prendre plus sur mes épaules. Que d'exprimer Mais ça, c'est... la peine accumulée que tu peux avoir de certaines Ouais. choses qui... Mais non, mais c'est important ce que tu dis parce que autant ça vaut pour un enfant quand ton enfant est enfant, mais quand ton enfant est adulte, tu l'empêches d'être adulte en faisant ça. Parce que Ouais. un enfant qui est devenu adulte est capable d'entendre les choses, de te donner son opinion, de t'amener une contre-argumentation, on peut grandir ensemble. Un enfant, peut-être que là, c'est différent. Mais je te dirais une chose, c'est que plus, comme parent, on est ouvert au jugement de son enfant, moins on se sent coupable. Ouais, puis je pense aussi de délimiter les choses. Comme tu vois, Olivia a commencé à délimiter les choses où, ces temps-ci, c'est genre, voulez-vous bien me laisser... Puis avec moi puis sa mère, de dire, voulez-vous bien me laisser faire? Mhm. Je suis une grande fille. Mhm. Je suis capable de gérer ça tout seul. Ça, c'est le fun d'entendre, c'est beau. Ouais, ça, je trouve ça vraiment ouais, intéressant. Oui, intéressant. Parce que des fois, je me rends compte, dans les deux sens. Tu sais, c'est drôle, parce que on en parlera. J'ai un exemple très clair qui me vient. Puis c'est drôle, mon premier réflexe, c'était de poser une action qui est faite. Je suis pas en train de responsabiliser mon enfant. Je suis en train d'essayer De le moduler, de faire quelque chose à sa place pendant qu'elle m'exprime que c'est une adulte qui est capable de... Tu comprends ce que je veux dire? Puis je pense que... Ça aide pas ce que je voulais pas t'aider. Mais c'est des Non. fois, je pense que de 3 jours par an est pas forcément toujours bon pour l'enfant. Il faut que Ben, l'enfant ça- se responsabilise, il faut que l'enfant se... tu sais. Ben, si on ramène ça un peu plus vers le jugement, ça rentre dans le Bien jugement. sûr, C'est bien le sûr. jugement que tu donnes pas cette responsabilité-là à l'autre personne, Ouais. puis que t'en prends sur toi, c'est hyper... je serais même prête à dire nocif, parce que ce soit avec un parent ou un enfant, moi, je sais que je l'ai déjà fait en relation où, justement, comme tu t'empêches d'avoir des jugements par peur de déclencher une machine que tu veux pas déclencher, tu sais, c'est là qu'on revient au jugement positif, puis d'apporter le « OK, ben regarde, moi, je perçois ça comme ça,
Tu sais, puis de commencer, pas de commencer, mais d'entamer une réflexion, une discussion de perception, de comment que je vois les choses, moi, tu sais. En fait, on a beaucoup plus d'avantages à explorer qu'à juger. C'est-à-dire, Non, mais c'est magique. J'adore ça. qu'est-ce que tu veux dire? Je vois que... Donc, d'être beaucoup plus dans cette capacité, parce que c'est déjà de l'autorégulation, ça, hein, la capacité de... OK, je peux écouter. Ouais, c'est possible que ce soit difficile, ce que mon enfant me dise. C'est possible que ce soit difficile à entendre ce que mon conjoint ou ma conjointe me disent, mais je peux l'entendre. Puis il n'y a pas d'urgence. Puis on voit déjà que c'est un rythme beaucoup plus calme que on regarde. Attends, je veux pas qu'elle dise ça, je veux pas entendre ça. Oh, arrête-moi ça. Où là, on est beaucoup plus déjà dans on est en train d'alimenter le feu du conflit là. Ça va exploser dans pas longtemps. Mais puis je reviens à ce que tu disais par rapport au tu sais, d'apporter ça d'une manière un peu plus légère, un peu plus tu sais, moins vulnérable, plus vulnérable. Oui, mais aussi tu sais, moi dernièrement ça m'est arrivé justement où il y a comme du jugement qui s'installe un peu dans la manière que l'autre fait les choses, puis d'arriver avec cette... mais ça, je pense que c'est comme une accumulation de travail qui peut faire ça, mais justement, moi, j'arrive avec un mindset dans des discussions un peu plus sérieuses qui est un peu plus léger, puis un peu plus playful dans un certain sens, comme je vais garder le sourire aux lèvres, puis je vais me rendre compte que... Mais ce que tu es en train de me dire, je l'invalide pas, mais je pense juste que c'est comme... Peut-être qu'il faut... OK, oui, comprendre qu'est-ce que tu es en train de me dire, mais après ça, partir avec mon baluchon d'informations puis à prendre du recul, mais... Non, mais tu sais... Non, mais je trouve l'image est belle, baluchon d'informations. Mais d'arriver avec cette... Comme on dit, on revient à l'intention puis un peu plus à la légèreté, c'est ça, c'est d'arriver dans ces discussions-là avec ce mindset qui est beaucoup plus dans l'amour inconditionnel, dans le non-jugement, dans l'ouverture, puis dans le... OK, ben... C'est super sérieux, qu'est-ce que tu es en train de me dire, mais je préfère le prendre de même que de le prendre de même, tu sais. Et le réfléchir, etc. Du reste, je pense aussi qu'on a, dans la même veine, à se questionner sur qu'est-ce qui fait que j'ai tant de mal à accepter ce que quelqu'un qui est censé m'aimer est en train de me dire. Qu'est-ce qui fait que je me protège ou que je veux me protéger autant de ce que l'autre me dit? C'est qu'à un moment donné, si on n'est pas dans une relation où on fait confiance à l'autre, si on n'est pas dans une relation où on peut arrêter de se méfier de l'autre, ben, on a déjà à avoir une réflexion à ce niveau-là en se disant hey, je suis sensible au jugement de quelqu'un qui est soi-disant un plus dans ma vie, qui me fait grandir, que j'aime et qui m'aime. De quoi je me défends? Alors effectivement, il y a parfois dans les relations d'intimité des gens qui sont dangereux, mais la plupart du temps, quand on y pense bien, pour qu'un couple soit fonctionnel, un couple parental, un couple amoureux, c'est l'idée de se dire, mais est-ce que je peux faire confiance à cette personne ou pas, en fait? Et si la réponse est oui, alors je peux laisser tomber les mécanismes de défense. Ils ne servent à rien. On revient à l'intention, la compréhension de l'intention de l'autre, hyper intéressant. Je pense que c'est un des points qui est comme le plus important à ramener à la maison ou à cultiver à la maison. C'est... Ouais, je pense que... Toi, ça te parle aussi. Moi, ça me... énormément, honnêtement, on sait c'est quoi un podcast, puis tu sais, dans nos rôles différents du podcast, puis tu sais, je suis pas l'animateur du podcast, mais c'est de rediriger tout ça. Là, c'est celui où j'ai été le moins dans ce rôle-là, où je me suis dit depuis tantôt, je suis bombardé, confronté, en train de... Positivement. Ben toujours. Parce que le but, c'est de trouver des solutions. Moi, je te sens pas défensif. Non, mais tu m'as soulevé une problématique que je dois adresser, puis qui me fait peur d'adresser. Ouais. Puis, honnêtement, moi, depuis 15 minutes, j'ai juste sonné. Ah, c'est vrai? À ce point-là. Ben, ça veut dire que ce qu'on fait fonctionne. Ben, clairement, si ça fonctionne, c'est la personne qui est sa chaîne. Oui, ça va fonctionner. J'imagine que ça a dû fonctionner, du moins, je le souhaite, mais... Parce que toi, ça t'ouvre une perspective, c'est ça, tu veux dire? Ça te donne des idées sur... Ça connecte des points, je trouve. Ben, ça connecte des points de quelque chose que je vis difficilement depuis quelques temps, puis j'ai de la misère à adresser. Ouais. Puis trouver la façon de le faire pour que la personne comprenne, puis que ça ne se sente pas blessé ou attaqué non plus. Puis de jouer avec les bons mots, puis écoute, mon cerveau prend des notes depuis tantôt. Tu sais, voici l'imitation de Maxime Martin depuis 15 minutes. Oh ouais? Oh ouais? Non, mais sérieusement, fait que
y trouver solution. Fait que- Mhm. et qu'on pourra peut-être même partager. Oui, dans ici, les prochaines exactement, saisons. ou prochain épisode, ou peu importe, ou dans les à côté de tout ce qu'on va meubler le podcast de. Mais Absolument, ouais. bien joué, Doc. Bon. C'est vrai que c'était intéressant. J'ai trouvé ça aussi intéressant. Il y a vraiment pour les gens l'idée de se dire qu'il y a des possibilités de faire autrement, puis de remarquer parfois qu'est-ce qui nous met en recul, à distance des autres, en fait, et puis de s'entourer toujours des bonnes personnes. Ouais. Mais de basculer de cette énergie négative où on a tendance à beaucoup critiquer les autres, soi-même, à, OK, si je cessais les critiques, si je décrochais un peu des autres et que je revenais à moi, comment je pourrais être plus doux avec moi-même? Ça serait ça aussi le point de départ. Mm. On termine là-dessus? On peut terminer là-dessus. Moi, je reste sonné. Voilà, Il soyez reste dans doux sa avec réflexion. Encore une fois. Soyez doux avec vous-même, c'est Oui, ça le mot de soyez la doux fin. avec vous-même puis avec les gens qui vous entourent.